Après le troisième référendum que nous venons de connaître en Nouvelle-Calédonie, la France est et restera une nation de l'Indo-Pacifique. Dans ce contexte, comment la France peut-elle se prémunir de l'influence chinoise grandissante dans la région? J'ajoute la situation des îles Maté, dont la souveraineté française est contestée par le Vanuatu, dont je soupçonne la Chine derrière ça. Je veux juste réitérer une demande. Ça a toujours été ce que je souhaitais pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le renforcement du matériel militaire en Nouvelle-Calédonie, notamment pour l'air et la marine. Merci. Chinoise, bien sûr, c'est un point que nous regardons de très près, y compris dans nos territoires. Donc la Chine a une stratégie dans la région, on la connaît, elle est extrêmement visible dans certains pays insulaires. Nous sommes extrêmement vigilants en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et j'imagine aussi à La Réunion, pour suivre de très près les activités chinoises. Et la réponse que nous apportons à ce défi, c'est évidemment, là encore, de travailler avec nos partenaires. On ne peut pas y résoudre, on ne peut pas traiter ce défi tout seul, on le traite avec d'autres, et on le traite par la contrainte davantage que par la confrontation. Je n'aurai pas le temps de développer, peut-être ça va être développé dans la session suivante. Notre attitude vis-à-vis de la Chine est une attitude évidemment qui reconnaît la Chine comme un compétiteur et comme un rival systémique, qui porte une vision de l'ordre international qui n'est pas la nôtre, en particulier dans le Pacifique, puisque la question s'adressait à cette région, mais en même temps un partenaire que nous devons continuer avec lequel nous devons continuer à nous engager, parce que nous avons besoin de la Chine pour traiter des sujets globaux comme le changement climatique, la protection de la biodiversité, la recherche d'un cadre commun pour traiter la dette des pays les plus pauvres. Ça se fera avec la Chine. Donc il y a un équilibre à trouver entre cette volonté de continuer à s'engager là où c'est possible, et puis la nécessité de contraindre, la nécessité de nous défendre contre les ingérences, contre la compétition technologique, et la nécessité de porter une parole dans l'Indo-Pacifique qui propose, comme je l'ai dit tout à l'heure, un modèle alternatif fondé sur le multilatéralisme et la règle de droit.